ordinateur. Bonjour les amis, merci d'être là pour cette vidéo sur la préparation mentale avec un de mes coachs favoris, Julien. Bonjour Julien. Coucou Aurore. Une magnifique découverte grâce à Brigitte qui t'avait d'ailleurs interviewé quelques jours avant et qui m'a permis de te découvrir, et je cherchais justement un coach pour faire une vidéo sur la préparation mentale. Merci Brigitte, sans le savoir, de me l'avoir présenté parce que grâce à toi, je l'ai trouvé. Alors, je vais laisser Julien se présenter. Juste avant, je vais vous expliquer le thème de la vidéo d'aujourd'hui. En recherche d'emploi, aujourd'hui, trouver des conseils sur les techniques de faire son CV, de réseauter. Il y a beaucoup de conseils, hein, Julien, il y a beaucoup de conseils sur Internet et ça, c'est génial. Profitez-en, nourrissez-vous, apprenez et surtout mettez en action parce que l'apprentissage sans action, ça ne sert à rien. Donc, mettez en action ce que vous apprenez. Par contre, on voit beaucoup de personnes qui, malgré ce savoir, ont du mal à se mettre en action, ont du mal à maintenir leurs efforts dans le temps, peuvent s'éparpiller, peuvent perdre de l'énergie, se sentir fatigués. Du coup, c'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment je fais pour maintenir ce niveau d'énergie, pour maintenir cette vitalité, maintenir cette motivation. Et justement, la préparation mentale va vous apporter des réponses grâce à Julien. Alors, Julien, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Je m'appelle Julien Simaro, je suis coach consultant pour entrepreneurs. Alors là, j'ai une acception plutôt large de l'entrepreneuriat pour moi, parce que même des gens qui sont en recherche d'emploi sont des entrepreneurs, des étudiants peuvent être un entrepreneur. C'est plutôt l'état d'esprit d'entrepreneur qui m'intéresse. Je suis également donc préparateur mental et pour les cadres dirigeants et les sportifs de haut niveau. Et puis, sinon, j'ai d'autres spécialités, on pourra en reparler, mais parmi lesquelles tout ce qui touche à la communication internationale et interculturelle et bien évidemment la neuropédagogie. Voilà. Donc, je suis également enseignant à l'université à Tours, en France. Voilà. Très, très bien. Donc, pour ceux qui vivent près de Tours, vous savez que vous pourrez retrouver Julien. Alors, pour ma part, pour ceux qui ne me connaisseraient pas, donc je m'appelle Aurore, je suis coach emploi depuis 10 ans et je suis ce qu'on peut appeler une coach emploi engagée et enthousiaste. Dès que je peux vous partager de la bonne humeur, des conseils, dès que je peux vous partager effectivement des outils concrets pour vous aider, et notamment aujourd'hui sur la préparation mentale, je le fais avec un immense plaisir pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même et vous sublimer dans votre recherche d'emploi. Que vous soyez vraiment en plein potentiel, en possession de votre plein potentiel pour vraiment séduire les recruteurs et que ce soit vous qui soyez choisis, tout simplement. Donc, la préparation mentale, pourrais-tu nous l'expliquer en quelques mots? Qu'est-ce que c'est qu'être préparé mentalement? Écoute, il peut y avoir beaucoup de définitions. Moi, personnellement, mon approche et ma vision, elle est beaucoup plus large que celle que tu vas trouver dans les livres, qui est juste de préparer un sportif mentalement, parce qu'on sait que c'est important d'être aussi fort physiquement que mentalement. Pour moi, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, je pars du principe que notre cerveau, ce qu'il y a là-dedans, ce qu'il y a entre nos deux oreilles, finalement, c'est un peu ce qui va tout diriger dans notre vie, qui va être le siège de nos pensées, le siège de nos émotions, etc. Et donc, c'est là-dessus avec la préparation mentale, pour moi, c'est là-dessus qu'on met l'accent. À partir du moment où tu prends soin de ce cerveau, et à partir de là, tout le reste va découler. Et on en prend soin de différentes façons qu'on va pouvoir aborder ensemble, de façon très concrète, que ce soit par le biais de l'alimentation, d'un sommeil réparateur, des pensées qu'on met dans nos têtes, les gens qu'on fréquente, etc. Donc voilà, moi je le vois d'une façon assez large, c'est-à-dire comment prendre soin de soi, prendre soin de notre cerveau, comment apprendre à mieux apprendre aussi, parce que finalement, si je te donnais la possibilité de choisir entre te donner, je sais pas moi, 1 million d'euros ou alors la capacité infinie d'apprendre tout ce que tu veux comme tu veux sur n'importe quoi, normalement, bien sûr, à brûle pour point, on pourrait dire, attends, le million d'euros, oui, c'est la solution de facilité, c'est vrai. Mais si maintenant tu es capable d'apprendre tout comme il faut, connaître tous les rouages, juste en mettant l'accent sur ça, je pense que là, tu pourras des millions, tu pourras t'en faire bien plus que un. Exactement. Voilà. Il y a une jolie phrase, tu sais, je pense que tu la connais, c'est je ne pêcherai pas pour toi. Par contre, je vais t'apprendre comment pêcher pour que tu puisses te nourrir toute ta vie. Exactement. Exactement. Et ça c'est une très belle phrase. C'est une des phrases qu'on retrouve beaucoup en coaching et qui rejoint beaucoup le fait d'autonomiser les gens.
Parce que c'est ça aussi. Ça, c'est important de bien mettre le distinguo sur les coachs. Les coachs, en général, font des accompagnements de courte durée parce qu'on n'est pas là pour créer un lien de dépendance avec le coaché. L'idée, c'est de lui fournir un maximum, enfin, en tout cas, dans mon approche et la tienne aussi, je pense, c'est de fournir un maximum d'outils très concrets que les gens puissent mettre en application, les rebooster au niveau de leur état mental, de leur morale, et puis de leur façon de voir le monde. Et puis après, c'est à eux de jouer, c'est eux qui ont les cartes en main. Tu l'as dit à un moment donné aussi, c'est-à-dire c'est pas tant ce qu'on sait, parce qu'en fait, on sait les choses qu'il y a à faire, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça. C'est pas que les connaissances, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Alors justement, on s'était dit que cette préparation mentale allait permettre de pouvoir se donner les moyens aussi Ouais. de passer à l'action, de questionner aussi l'intention qu'on y mettait. On avait préparé un petit peu tout ça tous les deux et on s'était justement dit que il y a une ancienne croyance qui dit qu'en recherche d'emploi, plus tu en fais, plus tu mets de la quantité et plus tu vas réussir, ce qui est absolument une croyance à laquelle il faut la dégommer, il faut la chasser, parce qu'elle est très douloureuse au niveau du temps, de l'énergie, de l'estime. Elle nous fait mettre face à l'échec d'une façon absolument, voilà, en termes de quantité, voilà, beaucoup plus importante. Donc, questionnez vos intentions. C'est-à-dire que quand vous envoyez un CV, quelle est votre véritable intention derrière? Est-ce que c'est juste finalement d'augmenter vos chances d'avoir une réponse, même négative? Ou est-ce que c'est réellement l'intention sur cette entreprise-là d'aller postuler? Donc, de questionner dans cette préparation mentale vraiment votre intention, de vous préparer mentalement à intégrer cette entreprise, à faire aussi des efforts au niveau de la recherche d'emploi. C'est comme quelqu'un qui va faire un grand marathon. Il y a le physique, mais mentalement, c'est quand même très violent pour le corps, hein, c'est quand même très compliqué, même quand on est bien entraîné. Donc, c'est important de voir toutes les étapes. Enfin, je pense que tu le vois aussi comme ça. Complètement, De voir absolument. toutes les étapes, de les anticiper pour se préparer au mieux et être le plus flexible possible. C'est-à-dire que si je rencontre une situation peut-être à laquelle je ne m'étais pas préparée, parce que j'aurai ce mental-là, je vais pouvoir l'accueillir, le transformer, agir et pas le subir. Donc, il y a toute cette question de l'intention, de la préparation, de l'anticipation. Et on avait dit également du rythme, parce qu'en recherche d'emploi, ce rythme-là, de pouvoir garder ce rythme est hyper important pour conserver son énergie. Donc, je pense que tu nous en parleras de comment préserver notre énergie, comment préserver notre motivation. Tout à fait. Et tu m'avais également dit quelque chose de très juste en préparation, c'est que le temps est votre plus grand trésor. Le temps est votre plus grand trésor. Donc, qu'est-ce que vous faites de ce temps que vous avez pour l'optimiser, pour le dire comme ça, en tout cas pour le faire fructifier, comme un arbre qui ferait pousser ses fruits pour justement pouvoir s'en nourrir et se faire du bien. Donc, voilà tous les thèmes que tu vas nous aborder aujourd'hui. Eh ben, écoute, avec une joie immense. Eh ben, pour reprendre dans l'ordre, l'intention, effectivement, pour moi, c'est un mot qui est essentiel, qui est vraiment primordial, comme tu l'as justement évoqué. Il faut savoir, juste pour donner une règle d'or, et c'est pas juste pour le domaine de l'emploi ou de la recherche d'emploi, mais dans tous les domaines de vie, quelle que soit notre intention, on la retrouvera toujours à l'arrivée. Alors, c'est se poser vraiment cette question, quelle est notre intention de départ? Pour tout, hein, j'ai envie de te dire, si même en couple, par exemple, si on se met notre intention, je me mets en couple parce que j'ai pas envie, j'ai peur d'être seul, etc. Je préfère vraiment trouver quelqu'un, je commence à avancer en âge. Ok, l'intention de départ est pas la bonne, donc le résultat va se retrouver à l'arrivée. C'est sûr et certain que ça va pas marcher. Si, même pour la perte de poids, par exemple, si l'intention c'est non, moi je veux vraiment perdre du poids, etc., bah, vous allez faire l'effet yo-yo. À un moment donné, c'est pas la bonne intention. L'intention, c'est que ça devrait être plutôt de se sentir mieux, de se sentir, voilà, c'est les bénéfices. C'est comment je peux me sentir mieux, manger pour justement contribuer à avoir un cerveau qui fonctionne mieux aussi, parce qu'on pourra en reparler. Mais tu sais très bien qu'il y a 500 millions de neurones dans les intestins, et c'est dans les intestins que se créent les neurotransmetteurs dominants. Et donc voilà, prendre soin de son intestin, qui est notre deuxième cerveau, c'est prendre soin de notre cerveau aussi. Donc c'est tout ça, ce sont des détails et l'intention, on la retrouvera toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est important de le rappeler effectivement aux gens qui t'écoutent que moi je le vois quand j'accompagne des étudiants, monsieur, je comprends pas, j'ai balancé 50 CV, ça sert à rien. Ça sert à rien de balancer du CV pour balancer du CV, ça ne sert absolument à rien. Donc moi, ce que je leur donne comme conseil, c'est déjà
sélectionne les offres qui te font vibrer, qui génèrent quelque chose. Tu sais, c'est le genre de choses, quand on lit l'offre, on fait ah, c'est sympa ça, ouais, je me verrais bien faire ça, c'est cool, ça me parle bien. Que ce soit le Ça domaine génère de d'activité, l'énergie, l'émission. Oui, c'est ça, ce qui génère de l'énergie, de l'envie. c'est ça. Voilà. Si déjà ça c'est en place, et ben franchement, il faut postuler à ça. Ça, c'est un bon indicateur. Après, bien évidemment, l'intention, c'est de trouver un emploi qui soit le mieux adapté à nous, à notre personnalité. Donc, c'est important aussi ça sert à rien de ratisser ultra large et faire 50 trucs. Non, il faut aussi qu'il y ait une cohérence. Vous voulez pas être et plombier et électricien. Non, faut être aussi cohérent et mettre un peu plus une intention de cohérence aussi, chose que malheureusement on manque parfois cruellement dans notre société actuelle. C'est un autre débat. Mais voilà, pour l'intention, pour moi, dans tous les domaines, voilà, ça rejoint le pourquoi. Simon Sinek avait écrit ce livre sur trouver son pourquoi. Ouais, exactement. Trouver son intention, son pourquoi. À partir du moment où on est très au clair avec ça, le reste suit. Le reste suit, vraiment, c'est aussi simple que ça. Ça donne la direction à notre vie, ça donne de sens de pourquoi je fais ça. Et à partir du moment où je suis connectée au sens de pourquoi je fais telle action, je Ouais. ne peux qu'avoir l'énergie et l'envie de trouver les moyens pour l'appliquer. Même Exactement. si peut-être j'ai pas beaucoup de confiance en moi, même si peut-être j'ai pas beaucoup d'expérience, même si peut-être je peux avoir des choses un petit peu plus compliquées pour avancer. Mais j'ai combien de personnes j'ai vues qui étaient connectées à leur pourquoi, tu fais très bien de le dire, au sens de leur démarche, de ce qu'ils voulaient apporter, voilà, vraiment de leur histoire personnelle, de ce qu'ils voulaient transmettre à une entreprise, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, même pas du tout d'expérience. Je rappelle même d'une demoiselle qui n'avait pas de voiture. Et chez nous, à pas avoir de voiture, voilà, parce que c'est quand même très, voilà, beaucoup de zones rurales dans notre département. Et effectivement, dans son métier, sans voiture, 99% des candidats ne retrouvaient pas de travail. Et elle, un jour, elle me dit, ben moi, j'ai aucun problème pour retrouver un emploi. Parce qu'en fait, elle communiquait sur son pourquoi aux entreprises, ça les impactait tellement, elle savait tellement bien l'expliquer, que même sans voiture, même moi, j'étais prête à aller la chercher à plus de 30 km de chez moi, à l'amener pour qu'elle puisse faire son travail, puis la ramener le soir, tellement elle nous faisait vibrer. Ben Mais voilà. quelqu'un qui vibre lui-même peut que nous faire vibrer en retour. Donc, c'est Évidemment. primordial. C'est essentiel, effectivement. C'est communicatif, en fait. C'est ça. C'est comme le bonheur, c'est des choses qui se transmettent facilement. Moi, j'ai souvent coutume de dire, à CV égal, à formation égale, à expérience égale, qu'est-ce qui différencie deux candidats? Ce qu'on dégage aussi. Voilà. C'est ta Être bonne personnalité, c'est ce conscience. que tu dégages, c'est la lumière que tu irradies. Et souvent, faut pas se leurrer, hein. Je vais peut-être casser certains mythes, mais pour la plupart des gens, on est des humains, et notamment les neurones miroirs nous aident beaucoup à ça, mais dans les 3 premières minutes, c'est acté, hein. On sait si le candidat va faire l'affaire ou pas, hein. Après, en réalité, je dis pas qu'il faut pas faire l'entretien, mais l'entretien, il va juste servir à confirmer ou infirmer certaines choses, mais c'est tout. Et ça, voilà. Et ça, c'est parce que quel est notre pourquoi, notre intention. Moi, je sais que par le passé, quand j'étais dans le milieu de l'entreprise, il y avait des postes où non, j'avais pas un pourquoi fort, et du coup, limite, je m'auto-sabotais, parce qu'il y a ça aussi. Par contre, ceux où je savais ce que je voulais vraiment travailler dedans, parce que ça animait, ça venait chercher certaines passions, j'avais aucun doute. Mais vraiment, je rentrais, je sais que le poste, il est pour moi. Il pourrait y avoir 100, 200 candidats. Non, c'est moi, c'est sûr. Ça ne peut être que moi, finalement, parce que Et mon quelqu'un qui a intention est cette pure. conviction-là, on a encore plus envie du coup d'aller creuser, d'aller la rencontrer. Donc, Exactement, exactement, c'est ça, tout à fait. oui, on va. Ça rejoint le fait d'être passionné par ce qu'on fait. Tu vois, moi je dis souvent, même quand je vois mes filleuls ou autres qui sont jeunes, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as envie de faire, quoi que tu fasses, fais-le bien. C'est ça. Je me rappelle quand j'habitais dans le sud de la France, j'avais un ami qui était éboueur pour la municipalité. Et je lui dis, et toi alors? Il fait, moi j'adore, j'aime, parce que j'aime me lever à 5 heures du matin, tu as le lever du soleil, tu as cette fraîcheur, tu as cette liberté, je fais ce que je veux, je rentre à la maison plus tôt du coup. Moi j'aime ce que je fais. Et oui, il a fait toute sa carrière et il a été reconnu dans son travail, il est monté après en grade dedans. Quoi qu'on fasse, le faire bien, c'est tout. Oui. Et trouver ce qui nous fait plaisir. On ne doit pas encore, enfin moi je pense sincèrement qu'en 2020, bientôt 2021, on ne doit plus être dans une société où on subit son travail, où on subit tout ce carcan-là, et qu'on est vraiment, on a la chance, je pense, de vivre dans une société
où on peut être beaucoup plus dans ce droit-là. En tout cas, voilà, on commence à y aller, hein, on commence à s'éveiller à ça, on commence à avoir un discours qui commence à être moins culpabilisateur. Hmm. T'as pas encore de travail, c'est ta faute. T'as qu'à traverser la rue pour avoir du boulot, donc si t'en as pas, c'est ta faute. Enfin, vraiment un discours hyper culpabilisateur. Voilà. Donc je pense que petit à petit, les choses évoluent, Dieu merci, pour que les personnes osent s'ouvrir, Ouais. osent faire des choix propres à eux-mêmes sans en avoir à culpabiliser et être plus en accord avec eux-mêmes. Donc ça, c'est voilà. Ça, c'est important. Et je rebondis aussi sur quand on parle d'intention. La meilleure façon de transformer parce que l'intention vers l'extérieur, c'est bien, mais aussi c'est l'intention qu'on a envers soi-même. Et là, je fais juste une petite aparté sur le fait de la meilleure façon de transformer une pensée négative, c'est pas en ayant une pensée positive, c'est Oui. avec une intention positive. Parce que sinon, l'empan est beaucoup trop grand, il est beaucoup trop large, et puis le cerveau ne peut pas faire cette gymnastique-là. Donc, il faut y aller par étapes. Donc, quelle est mon intention? Ok, je n'arrive pas à trouver d'emploi, donc non, je suis pas nul, non, c'est pas ça. C'est pas que je suis mauvais. J'ai l'intention de trouver un emploi qui va m'épanouir. Oui, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que ce que j'avais escompté, mais c'est ok. Je vais trouver quelque chose qui m'épanouisse, dans lequel je me sente bien et dans lequel je vais pouvoir justement mettre à profit toutes mes compétences humaines, j'entends aussi, et professionnelles, et les rendre au service de l'humanité et des autres. Ce qui va déjà aussi diminuer la zone de stress parce qu'en recherche Bien d'emploi, sûr. on est hyper stressé parce qu'on n'est pas préparé mentalement à faire cette recherche d'emploi. Sincèrement, on n'est pas préparé du tout. Beaucoup de gens disent « Oh, bah, c'est facile, tu trouveras rapidement. » Il y a une dame qui témoignait que dans son école, on lui avait dit « Oh, tu trouveras rapidement du boulot. » Puis elle a fait partie des 20% qui ne trouvent pas. Et en fait, on lui a dit, véridique, on lui a dit bah, « Tu fais partie des 20% de déchets. Donc nous, c'est pas grave. C'est ta faute si tu ne trouves pas. » Waouh, donc il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de violence. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette Ouais, société-là. ouais. Malheureusement, ça, je pense qu'on pourra en reparler. Voilà. Ouais. Ouais. Mais votre intention, elle est hyper importante, connectez-vous-y. Et comme tu disais, on voit les bénéfices pour soi-même et de le formuler positivement, parce que tu as entièrement raison de le dire. Quand tu dis « je veux arrêter de fumer », je veux arrêter de prendre du poids, ben en fait, le cerveau, il entend fumer, 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 C'est poids, ça. poids, poids. Et vous mettez le focus sur ce que vous ne voulez plus, donc sur ce que, et sur ce qui est là. Donc, vous ne pouvez que le récupérer quelque part, vous pouvez que y retourner. Par contre, si vous dites, par exemple, je veux retrouver une capacité respiratoire, je veux pouvoir remarcher, faire 3 heures de balade dans les monts du Forez ou je ne sais où, en fait, vous mettez votre focus sur du plaisir, sur quelque chose que vous voulez, et justement, ce sera beaucoup plus facile d'y aller en termes de préparation mentale. C'est ça, ouais, parce qu'effectivement, tu l'as justement dit, le cerveau n'entend pas la négation. Donc, c'est pas ce qu'on veut plus ou ce qu'on ne veut pas, mais c'est qu'est-ce qu'on veut à la place. Voilà. Et d'ailleurs, ça, pour chaque choix, c'est important. Tu vois, par exemple, j'ai des jeunes, c'est oui, mais ça, je veux plus ceci, je veux plus cela, j'en ai marre de mon boulot et des clients. Ok, 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 très bien, très bien. Perdons pas de temps là-dessus. Qu'est-ce que tu veux concrètement maintenant? Ah, oui, mais voilà, trouve pourquoi tu veux changer et qu'est-ce que tu veux. Quelle est ton intention à partir de maintenant et d'aujourd'hui? Donc, premier exercice pratique, les amis. Quelle est votre intention dans le chemin que vous avez choisi? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez y déposer? Et qu'est-ce que vous voulez ressentir? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? C'est très important que vous posiez ce premier exercice-là. Donc, allez-y, mettez pause peut-être dans la vidéo et prenez ce temps vraiment de l'écrire. Quelles sont mes véritables intentions? Qu'est-ce que je veux apporter? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux pouvoir en faire? Par exemple, un travail, même si c'est un travail alimentaire, on a tous fait du boulot alimentaire. Et même dans mes boulots alimentaires, je me suis éclatée, Julien, je me suis Bien éclatée. sûr. Parce que je n'ai jamais été en reculant, en me disant « Oh merde, un boulot alimentaire ». Je me suis dit « Chouette, je vais pouvoir apprendre des choses. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre ?» Je vais pouvoir découvrir des gens. Je suis une grande curieuse de l'humain. Donc, d'écouter les histoires des gens, c'est un kiff pour moi. Donc, c'est génial. Découvrir un nouveau métier. Donc, par exemple, j'ai fait préparatrice de commandes à Merck Santé. Je trouvais ça génial de pouvoir tous les jours découvrir. Moi, je lisais vite fait, tu vois, tu comptes, mais en même temps, tu regardes, qu'est-ce que c'est que ça? Tu regardes. Puis, toute chose peut être source d'apprentissage et peut Bien vous sûr. apporter du bien. Donc ça, c'est le côté boulot alimentaire. Mais OK pour le boulot alimentaire, mais qu'est-ce que ça vous apporte à côté? Ce côté financier, payer vos factures, ça, c'est pas du rêve. C'est pas du rêve. C'est pas ça qui va vous faire vibrer. C'est pas ça qui va déclencher cette aura, comme tu disais, en entretien d'embauche, par exemple. Cet argent-là, il va vous permettre quoi? Par exemple, d'aller à Disneyland Paris avec vos enfants?
peut-être de pouvoir réunir la famille à Noël et de pouvoir partager un joli repas à Noël. Mettez du concret, même pour du travail alimentaire, parce que c'est souvent l'objection qu'on me fait, c'est « ouais, mais moi, j'ai qu'un boulot alimentaire, donc tout ce que tu me dis, c'est pas pour moi ». Si, justement, c'est aussi pour Justement. vous. Métier passion, métier alimentaire, qu'importe, c'est qu'est-ce que vous y mettez, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous voulez en retirer, quel bénéfice, quelle est votre intention. Voilà. On passe énormément de temps au travail, effectivement, et quel que soit. Alors, bien évidemment que c'est plus facile quand c'est un métier passion, un métier qu'on aime, etc. Mais pour autant, on passe quand même pas mal d'heures, donc autant s'amuser à trouver un intérêt et puis essayer de le rendre le plus joyeux, le plus léger possible. Parce Oui. que sinon, c'est un peu la notion de relativité du temps, si tu veux. Hein. Embrasser notre amoureux pendant 30 secondes, c'est toujours trop court. Mettre une main sur une plaque incandescente ou quelque chose de bouillant, une poêle, pendant C'est 30 toujours trop. secondes, c'est beaucoup trop long. Donc, voilà, donc si tu veux, voilà, c'est ça aussi. Et le temps, on le sait bien, quand on aime, quand on apprécie, il faut avoir un peu cet état d'esprit d'être dans la proactivité, comment je peux être proactif et de ne pas subir en fait notre vie, ne pas subir notre quotidien, même si c'est pas très joyeux. En fait aussi, si c'est pas ce qu'on avait escompté, ok, pas de problème, on est libre. C'est se dire aussi, c'est temporaire. J'ai un boulot alimentaire, par exemple, pour l'instant, et je vais me mettre à rechercher, ça c'est mon intention, de façon beaucoup plus active, quelque chose qui m'épanouit. Voilà. Parce que je vais avoir deux stratégies. Une stratégie à court terme, une stratégie à moyen et long terme. En tout cas, c'est moi qui choisis. C'est ça, Exactement. c'est ça. On est le maître de notre vie. Il faut pas le, voilà. Même si je sais qu'on est on l'évoquait un peu tout à l'heure, mais on est dans des sociétés où c'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais ma faute. Oui, mais le côté victimisation, etc. Ok, si on veut, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qui est, les faits sont là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour composer au mieux avec ce qu'on a à notre disposition? Surtout, vous êtes des Voilà. vrais diamants, vous avez des ressources internes souvent inexploitées parce que vous ne vous en rendez pas compte. Parce que cette préparation mentale n'est pas optimisée. Donc, grâce à Julien, elle va être beaucoup meilleure, elle va être meilleure après. Mais vos ressources mentales, vous avez énormément de ressources, de potentiel, de qualité, de valeur, de savoir-faire. Vous êtes très riche intérieurement. C'est juste que vous ne savez pas comment aller puiser ou simplement vous ne le voyez pas parce qu'on ne va peut-être jamais valoriser. Donc, ça aussi, c'est important d'en prendre conscience. Donc, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est faire le listing de toutes les tâches que vous avez fait sur vos anciens postes et vous dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Qu'est-ce que j'ai fait en plus de ma fiche de poste? Tiens, ah ouais, j'ai fait tout ça quand même dans mes différents métiers. Vous pouvez faire un travail sur les valeurs. Julien peut vous y aider, autant que moi d'ailleurs, on peut vous y aider. Travail sur les valeurs, on peut faire aussi un travail sur les qualités. Donc les valeurs, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui donne un sens à votre vie. Par exemple, ma valeur principale, moi, c'est la liberté. Et tous mes choix vont dans cette liberté. Si je ne respecte pas cette liberté dans mes choix, je me sens en colère. Toi, c'est quoi ta valeur forte, par exemple? Moi aussi, c'est la liberté. Hein. C'est depuis toujours, en fait, depuis que je suis tout enfant. Après, j'ai une valeur forte d'amour, de santé, donc aussi. Après, derrière, avec les valeurs, comme tu le dis justement, c'est quelque chose de très puissant puisque c'est notre boussole intérieure. À partir du moment où on est très au clair sur nos valeurs, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper parce que si on respecte ces valeurs-là, et d'ailleurs, tout le monde peut en témoigner, tous les moments les plus difficiles où ça n'a pas été dans notre vie, c'est souvent que des valeurs n'ont pas été respectées. C'est aussi simple que ça. Et pour retrouver une valeur d'une façon assez simple, alors soit il y a des outils, bien évidemment, soit sinon se poser une question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Parce que quand je dis valeur, c'est les valeurs fondamentales. Voilà, c'est ça qui est important. Il y en a qui pourraient dire, oui, l'argent, non, l'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas une valeur fondamentale. Parmi les miennes, effectivement, j'ai donc la liberté, ça tu l'auras compris. Il y a la santé, il y a l'amour, il y a la contribution au monde aussi qui est importante pour moi. Et puis après, il y a tout ce qui est alignement. Moi, c'est important d'être aligné. La générosité, tu vois, ça peut être ce genre de valeurs-là qui, moi, sont importantes. Donc, comment je vais faire pour les nourrir au quotidien, ces valeurs-là? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et ben moi, pour mettre la santé, par exemple, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire de l'activité physique régulière. Et ben oui, j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, lorsque j'ai accompagné ma mère en fin de vie atteinte d'un cancer. Ok, je fais, ouais, santé quand même, c'est mon bon fonctionnement à moi. J'ai besoin de ce véhicule-là et en prendre soin pour aider au mieux les autres. Contribuer au monde, c'est par mon métier, c'est c'est par les échanges qu'on peut avoir. Voilà, ça c'est ce qui est important. Donc voilà, quelles sont mes valeurs? Étape 1, étape 2, comment je les mets en œuvre très concrètement dans ma vie au quotidien. Voilà, c'est surtout ça.
Donc, deuxième exercice. Quels sont vos valeurs? Toujours l'action, hein, le savoir pour le savoir. Pour moi, ça ne sert à rien. Non. Savoir pour le savoir, on repart comme on est venu finalement. Par contre, le savoir pour le mettre en action, c'est là où vous êtes gagnant et c'est là où vous allez pouvoir vous transcender, vous sublimer. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et comment vous pouvez au quotidien les respecter? Ou si au quotidien, vous n'arriviez pas à les faire respecter parce que vous n'en avez pas conscience, qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui de faire dans votre quotidien pour que ce soit respecté? Donc, prenez soin de vous, préparez-vous mentalement, renforcez-vous et ça passe par la connaissance de soi. Merci Julien. Exactement. Et puis, il y a une chose importante dans tous les domaines de vie, encore une fois, c'est il faut un peu s'affranchir de cette temporalité. Le passé est passé, oui. L'avenir reste encore à venir, le présent c'est ici et maintenant. Donc, faut arrêter de se trimballer des casseroles. Et mon père était comme ci, et puis mon ancien patron a fait ci, et du coup il m'a fait ok d'accord, mais ça c'est le passé. Donc des fois un peu durement, je dis, tu vois, j'ai une cliente ce matin, je dis non mais on s'en fout. Mais non, si, je t'assure, on s'en fout. Ce qui est passé, ici et maintenant. Comment tu composes au mieux avec ce qui t'est donné, ce que tu as. Alors, pour résumer, ça fait « c'est terminé, c'est fini, on n'en parle plus, stop !» Exactement, exactement. Et quand on dit oui, mais le passé, il fait aussi ce qu'on est aujourd'hui, si vous voulez, si vous le voulez, c'est votre choix. C'est votre choix, c'est comme vous voulez. Moi, je décide que mon passé ne détermine pas qui je suis aujourd'hui. En fait, les bouddhistes te diraient chaque jour est un nouveau commencement. Et tu es libre de faire ce que tu veux chaque jour. Vous devenez. C'est vous qui choisissez ce que vous devenez. Exactement. C'est vos actions qui font que vous construisez qui vous êtes et votre future maison. C'est ici et maintenant. Par contre, ce qu'on peut peut-être dire du passé, c'est le passé, c'est le passé. Ça, c'est clair, c'est le passé. Par contre, c'est qu'est-ce que je peux en apprendre? Oui, les apprentissages, tout à fait. Je peux en tirer pour justement que ça arrête de se répéter. Parce que tant que j'en ai pas retiré d'enseignement, ça va se répéter. Donc, qu'est-ce que j'en apprends pour être encore mieux et pour savoir ce que je veux, ce que je ne veux plus, où je veux aller. Donc, peut-être ce côté enseignement finalement. Par rapport au... Toujours tirer des apprentissages, bien évidemment, c'est comme ça qu'on évolue, parce que si on ne se remet pas en question sur certains points, ça ne va pas le faire. J'ai l'exemple de personnes aussi, de cadres, qui avaient fait plusieurs entreprises en informatique, et puis elle me dit oui, et puis après, on faisait le bilan, je dis, attends, ça fait quand même 8 entreprises que tu fais, c'est toujours les mêmes problématiques, les patrons sont toujours les mêmes défauts, etc. Je vais me permettre de te dire quand même que le dénominateur commun, c'est toi. Voilà. Donc à un moment donné, une fois, ça peut être un hasard, 2 fois, bon, ok, pince, 3 fois, là, on est sur une loi. Hein. À un moment donné, c'est qu'il faut se remettre en question. Il y a un ami qui m'avait montré un genre en caméra, est-ce que ça se voit? Voilà. Admettons que je vous pointe du doigt. Je dis, ouais, c'est ta faute, c'est toi. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai 5 doigts quand même. J'ai juste un doigt pointé sur vous. Bon, mais j'ai combien de doigts pointés vers moi? C'est pas mal, ça, c'est vrai. Donc, à chaque fois qu'on pointe du doigt quelqu'un, on va le rendre responsable de nos échecs, on va le rendre responsable quelque part de notre situation, alors qu'en réalité, ça vient de moi. Et je pense qu'on est reconnecté à sa responsabilité et on est reconnecté à ce pouvoir d'agir, donc à avancer, à partir du moment où on cesse de pointer du doigt les autres. Ah, mais c'est ta faute si j'ai fait ça. Non, c'est pourquoi moi, dans ce contexte-là, j'ai pris cette décision-là. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en ressors? Et qu'est-ce que je décide de faire la prochaine fois pour être pleinement responsable de ma vie et pouvoir choisir la finalité que j'ai envie d'avoir. Et quand je dis responsable, attention, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable de ce que je fais pour avancer et en sortir. Exactement. C'est une très bonne nuance. C'est important de bien souligner ça, Aurore. C'est qu'on n'est pas responsable de ce qui arrive dans la vie, on est responsable de la façon dont on réagit face à ces événements-là. C'est toute la nuance. Et ça, c'est le fruit de notre passé. Là, on peut faire connexion à ça. Ou comme on va répéter des fruits de notre passé, on va répéter les mêmes choses et on va dire, bah, tu vois, c'est toujours les mêmes choses. Or, si je prends conscience de ça, je vais pouvoir faire une coupure avec ce passé, en prendre juste l'enseignement, mais laisser mon passé au passé et ne plus en parler. Pour être focus sur le présent et sur ce que je veux, donc le futur. Bien sûr. Ah ouais, c'est vrai. Après, voilà, c'est pas évident de faire cet exercice-là, mais il se met en place petit à petit. On fait des exercices
il faut aussi être… Moi, j'insiste beaucoup de plus en plus avec l'instant présent, l'ici et maintenant. Parce que, on le voit dans une société comme aujourd'hui avec cette crise du Covid, le fait de se projeter, c'est de plus en plus difficile. Oui. Parce qu'on a très peu de visibilité et ça génère énormément d'angoisse et de stress chez les gens qu'on peut accompagner, qu'on voit autour de nous. Donc, la seule règle qui valent, c'est OK, ici et maintenant, je vais construire avec confiance à un moment donné. Bien sûr que c'est important d'avoir des projets et des plans, mais il faut aussi faire preuve d'adaptabilité, d'être souple pour, à tout moment, les plans peuvent changer. On le voit bien, à la dernière minute, tous ceux qui avaient des projets ou des plans, ça peut tomber à l'eau comme ça. Donc là, il faut être réactif aussi. Dans le Exactement. bon sens du terme, j'entends. On est d'accord. Donc, troisième exercice du coup que vous conseille Julien et moi-même, c'est du coup de réfléchir dans votre passé, qu'est-ce qui vous a plu, sur quoi vous étiez à l'aise, et à l'inverse, qu'est-ce qui vous a énervé, fatigué, irrité, pour que vous en retiriez des leçons ou des points communs. Ça peut être par rapport à des valeurs, par rapport à des situations qui étaient contraires qui ne vous convenaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé et quelles leçons vous pouvez en retirer? Alors, comme tu disais, Julien, ce n'est pas toujours évident tout seul. Donc, une fois de plus, on peut être accompagné. Vous avez 2 personnes ici pour vous y accompagner, par exemple. Mais si vous y arrivez tout seul, c'est une vraie richesse et un vrai cadeau que vous allez vous faire pour en retirer ces leçons-là et être encore plus fort et mieux vous préparer encore pour la suite. Exactement. Ok. Quel conseil aurais-tu encore? Tu me parlais de rythme également la dernière fois. Oui. Pour pouvoir récupérer l'énergie puis avoir quelque chose Ouais. de mieux construit aussi en préparation. Écoute, il faut savoir que nous, notre organisme fonctionne sur le rythme circadien, donc, qui est un rythme énergétique qui va monter. Donc, il faut quand même, hormis pour les personnes, bien évidemment, qui vont travailler de nuit, c'est encore autre chose. Mais sinon, globalement, on a un rythme et il faut l'écouter. Et ce rythme-là, navré de le dire aux gens qui regardent aujourd'hui, mais il ne connaît pas les week-ends, il ne connaît pas les vacances. Donc, c'est très important d'être bien rythmé, de mettre en place, à mon sens, des rituels, des habitudes. Maintenant, je vais mettre un gros bémol là-dessus. Les rituels qu'on peut avoir et les habitudes de vie qu'on prend. À partir du moment où elles nous servent à nous développer, à avancer, c'est OK. À partir du moment où elles commencent à devenir contraignantes, à devenir du poids, quelque chose qui va nous culpabiliser, là, on n'est plus bon. Okay. Donc, ces habitudes de vie et ces rituels-là sont à réajuster, pas en permanence, mais régulièrement quand même. C'est ça. Voilà, ça, c'est important. Et ça, c'est le premier point sur lequel je veux insister. Le deuxième point, vous avez tous des rituels et des rythmes qui vous sont propres et qui vous correspondent. Je parle notamment, par exemple, il y a un truc qui me vient, on a beaucoup parlé du livre du Miracle Morning. Donc, c'est très, très bien. C'est un très bon livre, aucun souci. Ce sont des bonnes habitudes. J'ai rien à dire là-dessus. Se lever à 5 heures du matin, c'est formidable. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'intégralité du processus. 5 heures du matin, c'est super. Si vous vous couchez à 1 heure ou 2 heures du matin, ça va être compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Donc, pour ceux qui se couchent à 21 heures, 22 heures, pas de problème. Hein. On peut être debout. Moi, je peux être très frais à 5 heures. Si je me couche plus tôt, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il faut aussi, en fonction des rythmes de chacun, n'essayez pas de prendre le rythme que quelqu'un vous impose. Quelqu'un vous dit, oui, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, mais vous, ça vous convient ou pas? C'est pas parce que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose, là où on s'occupe de notre jardin. C'est aussi simple que ça. Vous écoutez pas les conseils qu'on veut vous imposer, les injonctions. On parle des injonctions aussi la dernière fois. Les injonctions qu'on peut faire comme ça, fait comme si, pour moi ça marche. Écoutez-vous plutôt vous. Écoutez les conseils, testez. C'est la meilleure façon de savoir. Testez, soyez honnête avec vous. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez pas bien? Est-ce que ça fait écho en vous ou pas? Et à partir de là, vous êtes libre de réajuster et de trouver une façon qui vous corresponde à vous. Exactement, ouais. Ça, c'est important. Et ça vraiment, j'insiste bien dessus parce qu'on le voit de plus en plus. Quand on regarde toujours ailleurs, on fait oui, mais un tel, il réussit, un tel, il fait ci, un tel, il a un boulot. Un tel, c'est sa vie. Vous avez votre vie. Donc, au lieu d'être toujours à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur, ramenez un peu le regard à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Pas parce que Pierre-Paul Jacques m'a dit que c'était mieux. Non, moi. Qu'est-ce qui est bon vraiment pour moi et pour mon développement? Et là-dessus, on est tous uniques. Les valeurs, encore une fois, aident à mieux trouver justement cet aspect-là. Ensuite, quand je disais d'être rythmé, c'est effectivement, c'est important d'avoir de l'énergie haute. D'accord, on a un réservoir d'énergie tous les jours quand on se lève, et plein de choses vont venir en fait entamer ce réservoir. Alors bien évidemment, du stress, de la fatigue,
les déplacements, les enfants, la famille, la vie en général, ça vient entamer. Donc l'idée, c'est d'aller recharger un peu les batteries le plus régulièrement possible. La base fondamentale, bien entendu, c'est le sommeil. Voilà, ça, je sais que ça peut paraître un grand classique et je suis sûr que tout le monde le sait, mais la plupart des gens le savent, mais qui fait bien? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux préparer ce sommeil? Quel conseil tu pourrais donner en quatrième exercice pour, en quatrième point, en bonne pratique, utile pour soi, à vous de tester une fois de plus. Nous, on vous donne que des conseils, à vous de trouver les solutions, ça vous appartient à vous. Qu'est-ce que tu conseilles pour un bon sommeil, un bon endormissement et récupérer l'énergie? Alors, il peut y avoir plein de choses. La première, bien évidemment, ça va être l'environnement de la chambre, déjà. Moi, dans une chambre, pour moi, il n'y a pas d'écran, déjà pour commencer. Les écrans sont bannis. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a pas mal de gens qui peuvent avoir une télé dans la chambre, etc. Mais moi, personnellement, il n'y a pas d'écran dans la chambre, ça c'est sûr et certain. Que la pièce soit quand même à température légèrement plus fraîche que le reste de la maison, tu vois, entre 18 et 20 degrés, c'est quand même mieux, même pour les frileux, je sais, mon épouse est assez frileuse. Qu'est-ce que tu veux? Bon, elle prend sa bouillotte, puis c'est tout. Elle met ses pieds sur toi, ça c'est un grand classique. Elle met ses pieds sur toi. Attends, ouais, tu m'entends? Ah, moi, je t'entends parfaitement. Oui, ça a bugué, là, juste quand on dit elle met les pieds sur toi. Donc, je disais, oui, du coup, il y a donc la température qui est très importante Oui. à avoir dans la pièce. Avoir un matelas de bonne qualité, c'est toujours mieux, hein. Je rappelle que quand même, un matelas se change quand même tous les 10 ans, c'est bien de le faire vérifier. D'aérer aussi régulièrement sa chambre, même en hiver, et même peut-être un petit peu avant d'aller se coucher pour renouveler l'air, c'est important. Il peut y avoir aussi le fait tout simplement de... Alors ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui va parler à beaucoup de gens, mais pour moi, c'est interdiction des écrans si on veut bien dormir, au moins une demi-heure à une heure avant d'aller se coucher. Oui, pour détendre Voilà. le cerveau, pour l'apaiser et voilà, vraiment Exactement. être dans cet état-là d'endormissement. Exactement. Tout ce qui va, parce que bon, il y a les lumières bleues, puis il y a un côté excitant. Donc quand je dis écran, c'est tous les écrans, c'est pas juste la télé, c'est les tablettes, c'est les smartphones, c'est les ordinateurs, c'est la complète. Il peut y avoir, alors bien évidemment, je donne plein de conseils. Il y en a qui vont être plus ou moins difficiles à avoir. Donc, chacun va aller piocher ce que bon lui semble. Si, par exemple, vous êtes addict au téléphone et l'avoir dans le lit, bah, peut-être que juste votre première étape, ça sera, allez, 5 minutes avant de me coucher, je le laisse un peu de côté, 5 minutes, puis 10, puis 15, puis 20. Il faut toujours aller, c'est la politique des petits pas, mais toujours crescendo. Exactement. Autre chose, eh ben, Et écoute, juste, c'est, juste à oui, chaque fois, parce que changer vos habitudes, comme tu dis, c'est des petits pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ne vous faites pas violence en vous disant dès la première fois, je vais le faire une heure avant. Si vous vous faites violence, vous ne pourrez pas maintenir ce genre enfin, vous ne pourrez pas en faire une nouvelle habitude. Ça ne peut pas exactement. s'ancrer, ce n'est pas possible. Et on vous a dit tout à l'heure, réfléchissez à vos intentions. Quelles intentions positives, quels bénéfices vous voulez en retirer. Donc, mieux vaut faire 5 petites minutes voilà, pendant quelques jours. Et puis, une fois que ça devient plus naturel, on peut refaire 5-10 minutes avant. Donc, comme ça, gagner en temps et arriver jusqu'à une heure. Chacun sa temporalité, ne vous jugez pas. Et félicitez-vous. Enfin, je rajoute juste ça, c'est quand vous avez réussi à le faire, félicitez-vous, remerciez-vous. Wow, je me remercie, quoi, j'ai réussi, c'est génial. Et félicitez-vous et remerciez-vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous récompenser, pour ancrer cette habitude positive et vous donner encore plus l'envie quelque part de la faire. Ça peut être, moi, pour me récompenser, je me fais souvent un bon thé, c'est un de mes plaisirs, ou j'adore écouter de la musique, je le fais toujours pour me récompenser quand j'ai fait quelque chose d'utile, de bien et de bon pour moi et pour les autres. Et on l'a dit, quelle est votre intention? Si c'est juste de dire « Oh zut, du coup, je ne vais pas pouvoir regarder mon machin, je ne sais pas », vous voyez, vous parasitez tout ça. Donc, connectez-vous, mettez votre focus sur l'intention, par exemple, d'un meilleur endormissement. Et qu'est-ce que ce meilleur endormissement va vous permettre de faire parce que vous serez plus reposé. Donc, fixez bien vos intentions et votre focus là-dessus pour ancrer cette nouvelle habitude. Tout à fait, ouais. Tu fais bien de le dire. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus après. Là, je pars sur la partie plutôt environnementale, mais donc tout ce qui est excitant, donc bien sûr tout ce qui est caféine, ce genre de Moi, choses-là je à l'ai éviter le fait soir. le soir. Donc voilà. Après, éviter de manger trop tard, hein. Si on va se coucher vers minuit, bon, il faut manger à 22 heures ou 23 heures, c'est pas l'idéal. Espacer, je dirais jusqu'à 20 heures, c'est pas mal.
Et ensuite, après, il va falloir un peu baisser le rythme, parce que notre rythme de vie de la journée n'est pas le rythme du sommeil. Il faut préparer et envoyer ce message-là au cerveau aussi. Donc, en tamisant un peu les lumières, pas de lumière trop vive, comme on l'a dit, baisser les écrans, peut-être voilà, aérer un peu la chambre, ce genre de choses-là. Pas écouter des musiques non plus qui vont nous booster ou nous stimuler, qui sont trop fortes. Ça peut être des choses intéressantes. Donc ça, c'est la première chose. Après, quand on est sur le rebord du lit ou quand on est en train de se coucher, ce qui est important, comme tu le disais, c'est l'intention. Il y a quelque chose qui marche plutôt bien. C'est de tout simplement poser une intention très claire à voix haute à notre cerveau. J'ai l'intention de passer une excellente nuit, d'avoir un sommeil très réparateur et de me réveiller facilement demain matin. Ça aussi, c'est important parce que là, en même temps, boum, ça enregistre et on va se mettre dans les meilleures dispositions. Alors, je ne vous dis pas que ça va marcher du premier coup quand on n'a pas l'habitude, mais petit à petit, voilà, par le biais de la répétition, comme on dit, rien ne résiste à la répétition. Donc, au fur et à mesure, ça va se mettre en place. Ensuite, c'est important d'aller se concentrer sur quelque chose de positif aussi. Quelles sont les dernières images, les dernières pensées qu'on a juste avant l'endormissement? Si c'est le stress et demain et le bureau et aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Et là, ça se met à tourner, et puis hop, et c'est parti. Et là, on met je sais pas combien de temps à s'endormir. Donc non, c'est toujours vraiment mettre l'accent sur le beau, le bon et le positif. Le BBP, c'est ça, le beau, le bon, le positif. Et avoir des pensées. Et puis aussi être dans la gratitude. Ça, c'est très important. Tu vois, moi, c'est un peu ce rituel-là que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. C'est merci pour telle chose. Je suis très heureux d'avoir eu une telle conversation avec tel ami, d'avoir accompagné tel client, d'avoir voilà, n'importe quoi, d'avoir mangé ce bon repas à midi, que les choses, mettre en gratitude. La gratitude, l'attitude est essentielle. Quelles sont mes intentions? J'ai l'intention de bien dormir, être vraiment dans cet état d'esprit positif et relâché. Tu vois, quand j'étais petit, que je faisais des cauchemars, ma mère, elle me disait, alors j'avais la gratouille sur le dos, tu sais, pour t'endormir, et puis elle me disait, pense à quelque chose de positif et d'agréable. Je sais pas, moi, pense à une rose, pense à un joli soleil, quelque chose, voilà. Et c'est vrai que quand on a ces côtés, ces images mnésiques qui sont importantes, et ben, ça induit aussi autre chose. Il est évident que si tu penses tu as vu un film un peu de guerre ou d'action ou violent ou autre, tu n'es pas à la même disposition que si tu as vu un film d'amour de Noël, ce qui est pas mal le cas en ce moment. Oui. On est plus détendu, voilà. C'est un peu ça l'idée, d'avoir des choses plutôt douces et agréables. Après, tu peux avoir plein de choses pour ceux où c'est plus difficile. Ça va être des huiles essentielles, par exemple, pour s'aider à l'endormissement. Éventuellement écouter des musiques aussi en 432 Hz qui vont permettre de vraiment 432 Hz ou 528 Hz, elles sont bien réglées pour vraiment l'endormissement, des choses, des bruits de pluie, des bruits d'eau, des bruits de nature. Ça, c'est agréable. Alors, je ne sais pas si tu connais, il faudrait que je redemande la chose à une de mes candidates que je suis qui avait des gros problèmes d'endormissement. Alors, grâce à toi, du coup, on peut effectivement mettre beaucoup de choses en place. Moi, ce que je lui avais conseillé, c'était la cohérence cardiaque, tu sais, de pouvoir… Absolument, ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, la cohérence cardiaque, c'est de plus en plus connu, Dieu merci, ça doit être même appris à l'école. D'ailleurs, je suis heureuse, ma fille l'apprend à l'école. Et ça devrait être, je ne vais pas dire le mot obligatoire, mais ça devrait être naturel. Ouais. Aussi naturel que de dire bonjour et au revoir, que d'apprendre à méditer, à s'apaiser mentalement pour avoir l'énergie pour la suite. Et une vidéo que je peux vous conseiller sur le sujet, c'est aller sur la chaîne YouTube. J'ai rien à gagner. Aller sur la chaîne YouTube de David Lefrançois tout attaché. Tu connais David Lefrançois? Ouais, je connais un peu. Hein. Tu le connais par hasard? Et allez voir, il a fait des excellentes vidéos sur la cohérence cardiaque. Allez-y, elles sont juste superbement bien expliquées. David Lefrançois, c'est juste the coach international en PNL, neurosciences. Et évidemment, le patron de l'école des futurs coachs. Non, c'est vraiment quelqu'un de très, très crédible. Vous pouvez vraiment y aller en confiance. Oui. Si vous ne connaissiez pas, c'est que quand on ne connaît pas, on hésite toujours. Donc, allez-y sincèrement. C'est juste exceptionnel les vidéos qu'il a faites. Donc, allez-y. Donc, la cohérence cardiaque, c'est juste une technique de respiration qui est en fait naturelle. On a tendance à respirer par le haut. Exactement. Et le fait de respirer par le ventre, vous verrez dans la vidéo parce que si on explique tout ici, mais le fait de réapprendre à respirer par le ventre comme un ballon. Exactement ça.
Et la cohérence cardiaque, c'est juste que, comme l'explique David Lefrançois, c'est juste sur un tempo de 5. Donc, je vous le fais. Allez voir sa vidéo, entraînez-vous et faites-le peut-être le matin au lever et le soir au coucher pour l'ancrer comme une habitude. C'est ça. Si, Tu peux appliquer en fait la méthode qui est très simple, que David en parle. Alors, pour faire un petit point sur David, que si les gens ne connaissent pas, c'est un docteur en psychologie et en neurosciences. Il a une grande crédibilité, il a une école de coaching aussi. Donc, non, c'est quelqu'un d'une immense confiance, qui est un ami aussi, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et effectivement, la cohérence cardiaque, ce qui est souvent préconisé, c'est la méthode 365. Très simple, c'est 3 fois par jour, hein, c'est une bonne prescription médicale. 3 fois par jour, le 3, matin, midi et soir. 6 respirations par minute pendant 5 minutes, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus efficace. Si les gens ont peut-être, donc il y a la vidéo de David, mais il y a plein d'autres. Il y a des applis qui sont faites avec des petites billes qui montent, qui descendent. Donc voilà, trouvez ce qui vous convient le mieux. Ceux qui ont moi, je sais que j'ai une montre connectée et dessus, il y a un exercice de respiration. Et c'est vrai, ça, c'est ce qu'il y a de mieux avant de dormir, quand vous sentez que le stress monte, avant un entretien d'embauche, avant un examen ou quoi que ce soit. Ça a été prouvé d'ailleurs par une dernière recherche en neurosciences, c'est peut-être un des exercices de respiration les plus efficaces et les plus simples à réaliser. Hyper efficace. C'est en quelques jours, le fait de bien le mettre en place, je vois vraiment des résultats sur le stress de mes candidats qui diminuent et ça permet d'avoir un état d'esprit beaucoup plus libre pour faire autre chose et avancer. C'est un outil qui est simple et qui est juste naturel parce que c'est juste de respirer normalement. Et je sais que pour moi, ça m'a changé la vie quand j'ai découvert cet exercice-là et de réapprendre à respirer, moi qui étais une vraie machine à penser. Ah ben voilà. Donc ça m'a vraiment aidé à remettre de l'ordre, à pouvoir mieux appréhender les choses, être encore plus efficace dans ce que je voulais faire. Donc très sincèrement, pour l'avoir vécu, pour le voir avec mes candidats, puis toi aussi Julien pour nous le conseiller, et David Lefrançois pour ses super vidéos à ce sujet, prenez soin de vous et mettez-le en place. Enfin, mettez-le en place. On vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais on vous conseille de le découvrir et de l'ancrer dans vos nouvelles habitudes pour vous faire du bien et être encore mieux disponible pour votre vie et vous-même et pour réussir ce que vous voulez faire. Tout à fait, exactement, c'est ça. Tu sais, c'est ce qu'on s'était déjà dit, mais la plupart des gens imaginent que la réussite, ça passe par des choses très compliquées, ils sont là, etc. Non, 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 non. La réussite, c'est simplement des choses hyper basiques, hyper simples, que 99% des gens connaissent très bien, vous savez très bien ce qu'il y a à faire. Simplement, eux, les gens qui réussissent ont la volonté de le répéter tous les jours, un pas après l'autre, tous les jours, et ils lâchent pas. Et quand ils perdent la motivation, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent. C'est juste ça. Et c'est des grands basiques. C'est bien dormir, c'est bien s'alimenter, c'est faire du sport, c'est avoir des pensées positives et s'entourer de gens qui nous stimulent. En fait, il faut simplement suivre pour les parents les conseils tu sais, quand on était à l'école, ils disaient attention à tes fréquentations. Ben oui, je suis d'accord. Attention à tes fréquentations. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es et qui tu vas devenir surtout. Et comme on le dit, Jim Rohn le disait très bien, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Oui. Si vous fréquentez des gens qui vous infantilisent, par exemple, qui vous donnent toujours des injonctions, qui vous disent sans arrêt « Oui, mais fais comme ça, fais comme ça. Oui, mais moi, j'aimerais bien. Non, mais c'est pas grave, fais plutôt comme je te le dis, moi. » Déjà, très compliqué pour vous de pouvoir vous autoriser, oser faire ce qui est bon pour vous. Si vous avez des gens qui vous répètent à longueur de journée « Ah, mais qu'est-ce que t'es bête, mais qu'est-ce que t'es con. Non, mais franchement, mais t'es abruti d'avoir fait des trucs pareils. » Et si on vous répète ça à longueur de journée, le problème, c'est que vous allez vous identifier à ce qu'on vous dit. Ouais. Et vous allez finir par le croire vous-même. Et comment voulez-vous déployer tout votre potentiel quand vous avez ce genre de croyances et ce genre de pensée? Ce n'est pas possible. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres exemples on va dire… Il y en a plein. En réalité, il y en a au quotidien. Et malheureusement, et je n'ai pas le blâme là-dessus, mais malheureusement, on a ces injonctions-là dès l'enfance. Voilà, oui. Tu vois, même à l'école. Je veux dire, il y a cet exercice très marrant que moi je faisais, que j'ai même fait à l'université. Je m'amuse à écrire je sais pas, la table de multiplication, la table de 3, tu vois, par exemple. Et je fais 3 fois 0, 3 fois 1, 3, etc. Par contre, volontairement, dans cette table de multiplication, ce que tu fais, c'est un des meilleurs tests, c'est que arriver à 3 fois 7, au lieu de dire 21, tu mets 22. Je dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez à la fin? Ah non, mais là, il y a une faute, il y a une erreur. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, j'ai fait une faute et 9 trucs bien, et vous avez mis l'accent que sur une chose.
Ça, c'est très éducatif français, hein. C'est de tout le temps mettre le point sur ce qui fait mal et sur la faute et jamais valoriser ce qu'on a fait bien. Et le souci, c'est qu'en grandissant, enfin, on le voit avec les personnes qu'on coach tous les deux, c'est que les personnes vont toujours nous dire ça, je l'ai mal fait, ça, je l'ai mal fait, ça, je l'ai pas très bien fait. Mais qu'est-ce que vous avez fait de bien? Ouais, non, mais je vais pas le dire ce que j'ai fait de bien parce que c'est pas très humble, hein, de dire ce que j'ai fait de bien. Donc, vaut mieux mettre l'accent sur ce que j'ai mal fait. Et on est dans un cercle culpabilisant. Et là aussi, comment pouvez-vous mettre tout votre potentiel, vous sublimer réellement avec qui vous êtes, pour qui vous êtes, avec tout votre potentiel, toutes vos ressources, et donc séduire quelqu'un avec ça, avec tout ce qui vous êtes, si justement vous ne pouvez pas l'exploiter à cause des injonctions de ce réseau qui peut vous rabaisser ou qui vous met en difficulté. Donc, autre exercice, posez votre réseau et réfléchissez aux personnes qui réellement vous font du bien, vous avez vraiment envie de les voir. Et réfléchissez aux personnes que, quand vous êtes en face d'eux, bizarrement, vous ne vous sentez pas les mêmes, vous ne vous sentez pas pleinement vous-même. On en a tous, hein, dans notre entourage, on en a tous rencontré. Et en tout cas, pour ma part, parce que c'était aussi ma situation, à une époque, j'avais des gens pas toujours très simples, on va dire gentiment comme ça. Et je me suis rendu compte que depuis que mon intention est d'être entourée de personnes positives pour moi-même évoluer, avancer, partager de bonnes choses, je ne rencontre plus de gens négatifs, je ne rencontre plus de gens qui vont venir me manger mon énergie, pour le dire comme ça. Et je ne fais que des magnifiques rencontres. Et une de ces magnifiques rencontres, vous l'avez sous les yeux. Et la vie, elle s'ouvre, les belles rencontres, elles s'ouvrent. Et quand vous faites que des belles rencontres comme ça, votre vie est encore plus agréable, vous avez encore plus envie de belles rencontres et votre focus n'est que sur ces belles personnes-là. Donc, et les autres, vous y faites même plus attention, vous les évacuez, vous ne mettez votre focus que sur les belles rencontres et ce que vous voulez par rapport à ces rencontres-là. Et ouais, alors par contre, bien entendu, c'est pour toute belle réussite, il faut mettre en place certaines choses. Ça va demander un travail de rééducation mentale. Oui. Il va falloir mettre en place, télécharger un nouveau logiciel parce que faut quand même savoir, en France notamment, c'est moins valable dans les pays anglo-saxons parce qu'on est plus sur la pensée positive et la psychologie positive, mais il faut quand même savoir qu'à l'âge de 18-20 ans, un jeune en France a reçu entre 20 et 22 000 heures d'injonctions négatives. Et oui, parce qu'on reçoit en moyenne, en France, on reçoit entre 8 à 10 injonctions négatives par jour et peut-être pour 3 ou 4 maximum positives. En moyenne, hein, je parle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour ceux qui nous écouteraient et qui ne savent pas finalement ce que c'est que des injonctions, tu vois, qui... Écoute, c'est toute chose, oh, t'as encore fait ci, t'as encore fait ça, c'est nul, machin, etc. Et on le retrouve partout. Oui, on le retrouve à l'école, comme on l'évoquait, mais dans les couples, par exemple, les fameux reproches. Oui. Combien de couples en souffrent? Mais tu sais, même moi-même, hein, même avec mon épouse, des fois, et c'était l'été dernier, à un moment donné, il y avait, pour éviter l'escalade, alors il y aura des solutions. Déjà, on évite, j'évite de communiquer si je vois que la personne est trop dans un état émotionnel trop fort, ça sert à rien. C'est une chose, donc se retirer du jeu. Voilà, je vais faire un tour, on parlera quand on sera apaisé l'un et l'autre. Mais une autre chose, quand vous êtes un petit peu trop dans cette tourmente de reproches, hein, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, hein, d'ailleurs, indifféremment, c'est OK. Tu veux me faire un reproche, il n'y a aucun problème. Pour toute chose que tu souhaites me dire et me reprocher, je te demanderai de me faire 2 à 3 qualités, 2 choses positives qui vont bien. Ça, c'est bien ça. J'adore cet exercice. Tu veux faire 2 reproches? OK. 6 choses positives. Et pourquoi tu me diras, et pourquoi je dis que je ne fais pas un pour un, toi, remarquer? Oui. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas fait pour nous rendre heureux, il est fait pour nous protéger et nous mettre en alerte de tout ce qui ne va pas. Donc, lui, son rôle, c'est d'aller scanner tout ce qui ne va pas. C'est pour ça que la partie de percevoir tout ce qui est négatif est beaucoup plus puissante. Donc, si, idéalement, on veut contrebalancer une injonction négative ou du négatif, il ne suffit pas d'avoir juste du positif en face. Il en faut au moins 3 pour revenir à niveau. Et si tu en veux au moins 4 à 5, là, tu dépasses un petit peu le négatif. Donc, c'est pour ça que je dis 3. OK, une injonction négative, une positive. Un reproche, OK, 3 qualités. C'est parti. Même pour vous-même, hein, c'est-à-dire que si vous vous reprochez quelque chose, faites-le pour vous. Ce qu'on dit pour les autres, faites-le d'abord pour vous. Si vous vous faites un reproche, ah zut, là, j'aurais pu... Déjà, on peut dire j'aurais pu mieux faire, au lieu de dire j'ai mal fait. Je pense que déjà, on peut reformuler là positivement. Là, j'aurais pu mieux faire. Puisque vous mettez le focus sur quelque chose qui ne vous convient pas et que vous auriez pu mieux faire,
peut-être aussi, comme disait Julien, trouver 3 choses que vous avez bien faites pour justement vous donner cette énergie de dire « Ouais, mais attends, si ça, je l'ai bien fait. » Et qu'en plus, je ne me dis pas « Ah, j'ai été nulle. » Non, je me dis « Putain, en plus, j'aurais pu mieux faire. » Bah, tout ça conjugué en termes de préparation mentale, ça va vous donner encore plus d'énergie, d'aller de l'avant, d'oser et de trouver d'autres solutions. Et ça peut que vous amener à de meilleures choses. Merci, Julien. Ça, c'est top. Pareil, ça doit être appris à l'école, ça. Ça doit être appris. Oui, oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que c'est important. C'est avant tout, on parle toujours, oui, il me parle mal, oui, mais comment vous parlez? Et moi, j'aime bien dire ça. C'est parce que toi et moi, je pense qu'on a ça en commun. On a un côté généreux, on aime recevoir, et recevoir les gens, leur faire plaisir. Moi, je veux juste dire une chose importante. Si vous parliez à vous-même comme vous parlez aux autres, bah, je vous garantis que ça irait beaucoup mieux. Ouais. Moi, vraiment, mon intention, c'est de me traiter comme un roi, me traiter en première classe. Et je me traite comme je traiterais mon invité le plus cher à la maison. Oui. Mais du coup, ça permet de refuser quand quelqu'un te manque de respect Exactement. et voudrait avoir une espèce d'emprise sur toi ou en tout cas un contact négatif. Donc, ça permet d'encore mieux les voir et d'encore mieux les refuser et les chasser. Tout à fait. Donc, ça, c'est Tout à très fait. important. Ce dialogue interne est vraiment primordial parce que bien sûr, on en témoigne, il n'y a qu'à regarder les médias, etc. Et c'est vrai que c'est toujours une spirale négative et un afflux d'informations qui est à 80% négatif quand même, malheureusement. Et ça, c'est d'ailleurs pour revenir sur la partie du sommeil, c'est aussi faire une diète médiatique, faire attention à ce qu'on regarde à la télévision, ce qu'on fait rentrer dans nos oreilles, de par les radios, la musique. Quand je dis ce qu'on fait rentrer en nous, que ce soit par les médias, que ce soit par les gens qu'on fréquente, que ce soit par nos lectures, faire très attention, ça se retrouve. Donc attention à tout ce qui peut être un peu fort, donc les images violentes, la pornographie trop compliquée, trop forte, surtout pour les enfants en bas âge. Il faut être très très vigilant. Qu'est-ce que je fais rentrer en moi? La même façon que pour la nourriture. Si C'est je sûr mange que du si je fais McDo tous rentrer, les jours, c'est pas voilà, top pour mon corps. Hein. tu vois, c'est ça. C'est comment je nourris mon deuxième cerveau, qui sont les intestins, oui, mais comment je nourris aussi mon cerveau principal avec mes cinq sens. Superbe. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et après, pour finir là-dessus sur le sommeil, bah, écoute, c'est surtout être régulier pour aider, c'est être régulier dans les heures de lever et de coucher. Exact. Ça c'est très important. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas oui, il faut que je me couche plus tôt pour me lever plus tôt. En fait, c'est à l'inverse. En réalité, les Ah dernières oui. recherches dans le sommeil l'ont montré. C'est-à-dire que mettez votre réveil à une heure fixe Oui. et au fur et à mesure, mais toujours à la même heure, même les week-ends, je sais pas, ça peut être 7h30 du matin. Et au fur et à mesure, vu que le cerveau adore la régularité, il va nous régler et automatiquement, bah, vous allez voir que vers 11h30 minutes, vous allez commencer à être un peu fatigué normalement. Et vous allez vous coucher et être très régulier avec le quota de sommeil qu'il vous faut. Les heures de sommeil, oui, c'est important, ça varie selon les gens, c'est entre 7 et 9 heures. Donc, vous voyez à peu près où est-ce que vous en êtes. Voilà, je sais que mon épouse a besoin de plus de sommeil que moi. Donc, voilà, elle, il faut qu'elle se repose bien. Moi, je suis un moins gros dormeur. Et voilà, s'écouter, ça, c'est important. Boire énormément aussi. Alors, un peu le soir, vous buvez, ça peut éviter certains AVC. Exactement. D'ailleurs, je peux penser que je vais reprendre un coup. À la tienne, à la vôtre, à votre santé, à votre réussite, à votre bonheur, à vous et à nous. Bravo. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et le premier geste quand on se lève le matin, c'est boire effectivement un grand verre d'eau parce que le corps a été fortement déshydraté pendant la nuit. Exact. Donc ça, c'est important. Et voilà, et après, c'est comme ça. Et ensuite, être très vigilant. On nous dit surtout, on dit souvent, pas d'écran une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher. Moi, je vais rajouter une chose importante. Pas d'écran une demi-heure, une heure après le lever aussi. Exact. Parce que tout ce que vous avez fait rentrer, de la même façon que pour l'endormissement, tout ce que vous avez fait rentrer en premier dès le matin, dès le réveil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est descendu dans les phases de sommeil. Donc, Oui. vous êtes sur des ondes, ce qu'on appelle le delta, d'accord? Oui. Donc, on est très ouvert. C'est un peu des phases un peu hypnotiques. On est très ouvert à tout ce qu'on va pouvoir recevoir. Donc là, c'est important, très important d'être vigilant sur ce qu'on fait rentrer en premier. Si tout de suite, on est en train de voir les mauvaises nouvelles, mettre les infos, etc., ça va être compliqué. La journée, on la démarre pour le coup vraiment du mauvais pied. Non. Vous n'allez pas pouvoir rectifier le tir. Mais par contre, votre bonbonne à énergie mentale, elle va être très entamée d'entrée de jeu. Voilà, ça c'est important.
Après, pour les gens qui ont l'opportunité, si vraiment vous êtes fatigué ou autre, des petites siestes de temps en temps peuvent être intéressantes. Oui, exact. Respectez votre biologie, respectez-vous, écoutez-vous, vous. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour cette préparation mentale, un dernier conseil qui pourrait aider du coup les personnes qui nous écoutent à se régénérer, à prendre soin d'eux, à être plus en force pour agir, pour transformer leur vie? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Un dernier conseil? Moi, j'ai envie de dire de mettre plus d'amour dans tout ce que vous faites et trouver plus de plaisir, avant de prendre du plaisir à faire les choses. Que, tu sais, il y a cette fameuse procrastination. Ouais, enfin bon, moi, je regarde autour de moi, les étudiants, ou même moi, aucun problème pour regarder Netflix et des films, je ne procrastine pas, je peux te le garantir. Donc, à un moment donné, toujours aller trouver de l'intérêt et voir quelque chose qui nous fait du bien. Et voilà, ça c'est très important. Après, on pourra en parler pendant des heures, mais évidemment, il y a cet équilibre entre. On t'entend presque plus, Julien. Tu m'entends plus? Ah voilà, on t'entendait Bon presque plus. Oh, d'accord, merci. Non, ouais, faire attention à notre environnement direct, voilà, qu'il soit équilibré, que ce soit pas trop de bazar, parce que comme on dit, quand c'est fouillis devant, c'est fouillis dedans. Tout compte. Bon, bien sûr, faire attention à ce qu'on fait rentrer. Donc, on a parlé de l'alimentation, l'activité physique régulière, ça c'est très important pour notre neurologie. Être toujours dans cette quête de vouloir apprendre des nouvelles choses aussi, être curieux, c'est important. Il peut y avoir, moi je suis un fervent supporter de l'humour, voilà, tout ce qui va générer de la joie et riez, parce que de toute façon, posez-vous une question quand vous n'êtes pas bien, c'est ok, vous allez en mourir là, si vous n'êtes pas pris pour ce travail-là, vous allez vraiment en mourir? Non, je ne crois pas. Donc à un moment donné, il faut relativiser. On ne sait pas pendant combien de temps on est là. Il faut arrêter de trop se prendre au sérieux, puis lâcher un peu prise, lâcher prise sur le résultat et vivre tout simplement, vivre et profiter des gens qu'on aime, de la vie, et qu'on soit toujours là. Écoutez peut-être Rire et Chanson, pareil, j'ai rien à y gagner. Peut-être, je ne sais pas. On a cette chance avec cette société numérique d'avoir beaucoup de contenu d'humour. Et effectivement, je crois qu'on dit rire 20 minutes par jour, je ne sais plus, ou je sais plus Oui, combien. oui, oui, puis Combien autant que c'est. possible. Mais En fait, être aussi simple qu'un enfant, ça, retrouver c'est cette candeur d'enfant, tu vois. Pourquoi ils apprennent aussi vite, les enfants? Pourquoi c'est des éponges? Parce que je t'avais déjà dit ça une fois, mais la différence entre un adulte et un enfant, elle est très simple. Et ça sera peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est que pour un enfant, il y a une chance sur deux pour que ça marche. Pour un adulte, il y a une chance sur deux pour que ça ne marche pas. La différence et la nuance, elle est juste là. C'est c'est tout ça. simplement ça. Parce Ouais. que imagine si on avait le mental d'un enfant, où est-ce qu'on pourrait aller? Combien de fois il s'est cassé la figure, un bébé, pour apprendre à marcher? C'est pas là, ah bah c'est bon, je marche. Non, 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 ça c'est non, nulle part, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans les boulots, ni dans la famille, non. Il s'est cassé la figure, je ne sais pas combien de centaines et de centaines de fois, et avant d'y arriver. Et Mais c'est pour pas lui, ce n'est pas de limite. Il voilà. va y arriver, c'est sûr, il va y arriver. Et ces éponges, ils sont en ouverture complète. Il n'y a pas de croyances limitantes qui viennent un peu brider notre machine. Et c'est ça, en fait, le jeu de la préparation mentale, c'est se débrider, ouvrir. Et c'est comme ça qu'on peut. Et le plaisir est primordial là-dedans, prendre beaucoup de plaisir et de fun. Parce que là, du coup, on est une vraie éponge et on apprend des langues plus vite, on apprend les choses plus rapidement, on s'éclate, on s'amuse, on retrouve un peu de légèreté. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Julien, pour tous ces bons conseils. Avec grand plaisir. J'espère sincèrement que vous aurez appris des exercices concrets que peut-être vous ne faisiez pas à ce moment-là pour pouvoir changer votre vie, être encore mieux vous préparer dès le matin, dès le coucher le soir, avoir un bon amortissement pour un réveil vraiment en fanfare, pour le dire comme ça. En tout cas, dans le plaisir, dans l'envie, connecté à ce que vous voulez, aux bénéfices que vous allez pouvoir en retirer pour vous, pouvoir apporter à la société, connecté à vos valeurs, connecté vraiment à vos ressources internes, de maîtriser votre rythme, d'être vous le maître de ce que vous faites, de comment vous le faites, de structurer vos démarches. Le temps, une fois de plus, c'est le plus beau cadeau que vous ayez. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous choisissez d'en faire? Et on avait dit également d'être vigilant sur ce côté responsabilité, de vous dire qu'est-ce que moi je peux changer, qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Et si ce n'est pas en mon pouvoir,
Alors, je ne peux pas le changer, donc je ne vais pas être focus là-dessus. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Julien a partagé vraiment très gentiment beaucoup de conseils. On l'a fait avec beaucoup de sens, beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous dire en commentaire les conseils qui vous ont le plus intéressé, ce que vous avez réussi à mettre en place tout de suite. Peut-être si vous avez d'autres conseils à partager, soyons dans la générosité. En tout cas, prenez soin de vous. Vous êtes importants, vous êtes des diamants et faites-les briller et balayons, comme a dit Julien, toutes les croyances limitantes, toutes les injonctions négatives. Faites-vous plaisir, c'est tout. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Merci infiniment, Julien. Merci à toi. Merci à toi pour tout ce que tu fais et puis vraiment que les gens se libèrent un petit peu de ces carcans-là. Tant qu'on respire, on est en vie et on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Ça, c'est important. Vraiment un très joli message pour finir. Vous êtes libre de vivre votre vie. Ce sont vos actions qui vont vous permettre d'avoir la vie que vous avez envie. Prenez soin de vous. À très bientôt, bientôt. À bientôt, Julien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.